Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la Maison de la Tortue. Et pour en parler, nous recevons François-Élie Paul, chargé d'études scientifiques à l'association Oulangana Nyamba. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Alors, important, on en a parlé souvent, cette Maison de la Tortue qui va bientôt arriver du côté de Petite Terre, mais faut-il maintenant le rappeler, vous faites participer les gens ? Ben oui, c'est un peu notre principe depuis le début. Alors on a depuis 3 ans un peu travaillé dans notre coin avec les acteurs de la tortue au niveau du territoire. Et puis maintenant on est dans la réflexion de cette maison de la tortue, qu'est-ce qu'on va y mettre et surtout sous quelle forme. Et c'est un peu notre état d'esprit, on a envie de faire participer la majorité des gens pour qu'eux-mêmes s'y retrouvent par la suite. Oui, parce que ça c'est aussi interactif. Cette Casa Nyamba, comme on l'appelle, c'est également un centre de soins dont on a besoin pour les tortues, évidemment. Mais c'est pas que ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous voulez également un peu ludique, un peu pour que les jeunes puissent venir. Il y a quelque chose il y a un échange. C'est ça, c'est de mêler la partie soins des tortues, laboratoire pour un accueil, pour faire de la science derrière, mais aussi coupler ça avec l'accueil du public, du scolaire, lier un petit peu les deux. Pouvoir voir aussi les tortues en soins, ça va être quelque chose qu'on va proposer, ça va être possible dans le cadre de la Maison de la Tortue. Et justement, l'idée, c'est de mettre en place les outils qu'il faut pour un peu éveiller les sens et faire rêver un petit peu aussi. Oui, c'est vrai, on a besoin de ça. On a franchement besoin de ça, parce que c'est vrai que les tortues, quelque part ça fait rêver, il faut rappeler qu'il faut laisser tranquille les tortues, ça j'arrête pas de le dire. Quand on les voit, notamment Nguja, c'est magnifique, on a envie de s'accrocher à elles, mais vous dites tout le temps, non, il faut faire attention, il faut les laisser tranquilles, et là elles ont besoin de ce centre-là. Les travaux vont commencer quand pour ce centre d'ailleurs ? Alors on est en train de notifier les marchés justement avec les entreprises pour la construction. On arrive en début de saison des pluies, donc on ne va pas se précipiter pour faire les travaux de fondation, on va attendre au moins le début de l'année 2022 pour vraiment mettre la première pierre, comme on dit. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme question dans votre enquête que vous faites en ligne ? Des questions assez simples en fait. Dans quel état d'esprit vous avez envie de ressortir de cette visite, quels outils vraiment, c'est assez large. Justement, il y a une question assez intéressante, c'est décrivez ce que vous attendez le plus de cette future Maison de la Tortue. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui veulent acquérir de la connaissance au maximum sur les tortues, d'autres un peu moins, veulent que ce soit plus sous forme de jeu, alors tout en apprenant bien sûr. Mais l'idée en fait, c'est de concevoir cet espace qui va être assez réduit quand même, on n'est pas sur des hectares de musée. Et pour nous, l'idée, c'est de compiler tout ça et pour que tout le monde s'y retrouve derrière. Oui, je suis en train de lire un peu le questionnaire, mais c'est vraiment quel type de public viendrait le plus souvent visiter la maison. Il y a vraiment, c'est assez complet, ça fait un peu le tour et c'est ouvert à tous. Hein. Tout le monde peut écrire. Il y a 8 questions, c'est pas non plus un truc énorme. Ça prend 5 minutes, 5 minutes à faire. C'est accessible sur un lien internet, donc allez-y. Et nous, ça va vraiment beaucoup nous aider. On voit d'ailleurs en image derrière vous ces fameux bassins. C'est un schéma, c'est un dessin. On peut mieux se rendre compte de ce que ça va représenter. Hein. Alors on est vraiment sur une esquisse 3D qu'a réalisé notre architecte et ça se rapproche quand même assez si on peut la mettre en premier réalité. Plan en régie pour qu'on voie bien ce plan qu'on va commenter en premier plan avec nous un peu en petit, pour qu'on puisse mieux voir on va y arriver. Voilà, merci beaucoup. Là, on voit, on voit, ça c'est l'intérieur. Alors voilà, ça va être un bâtiment en forme de U, où on voit sur la droite de la photo la partie laboratoire à l'étage. Okay. Ensuite des bureaux et sur la gauche la partie Maison de la Tortue, vous voyez avec cette baie vitrée. Et donc depuis l'accueil du public, on va pouvoir voir les bassins de soins. Alors là, on n'a pas schématisé tout le dispositif de pompage. Ouais, j'imagine. Les bassins vont être un peu différents, mais on a l'idée. Et là, on fait dos à la Vasière des Badamiers. Donc on est aussi dans un cadre, dans un espace naturel. C'est pour ça que le bâtiment est en bois. On a réfléchi à tout ça, à s'inscrire un peu dans le paysage. Ça faisait beaucoup peur, ça faisait beaucoup peur pour les gens de dire voilà, on va pas quand même construire un truc super moche au boulevard des Crabes pour les tortues, faisons un truc qui rentre dans l'environnement.
quelque part. C'est un peu la lutte qu'on a tout le temps. Hein. Bah, c'est ça, et c'est pour ça qu'on s'est appuyé aussi des acteurs et on a travaillé avec le Conservatoire du Littoral qui a suivi le projet dès le début. Vous êtes soutenu par beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde qui ont œuvré pour ce projet. Bah, dès le début, on a eu la ville de Dzaoudzi l'Abattoir hein, qui a perçu un peu l'intérêt du projet. On les remercie beaucoup. Et voilà, de fil en aiguille, beaucoup de personnes, de structures nous ont soutenus. Je pense que ça vient du fait qu'on répond à différents besoins, que ce soit en termes écologiques, mais aussi au niveau de l'éducation. Voilà, ça va être une nouvelle offre. C'était un manque à Mayotte. C'était un manque à Mayotte. Alors que généralement, sur toutes les îles, enfin voilà, il y a toujours un centre de soins pour les tortues. Et il y avait un vrai manque. Ça existait un peu, mais c'était pas vraiment structuré. Il y avait vraiment un manque. Hein. Là, ça va être le cas. Et l'idée, c'est qu'on soit fiers de ce centre. J'espère que les Mahorais le seront. Oui, mais là, quand même, c'est la préfecture, le finance, le département, le ministère de la Transition écologique, les fonds européens, FEDER, l'ADER, l'Office de la biodiversité. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met quand même. Tout le monde s'y met, c'est exactement. Tout le monde s'y met et vous pouvez également vous y mettre aussi par Internet. Il y a déjà eu beaucoup de gens qui sont connectés, qui ont commencé, parce que c'est ouvert depuis le début du mois. Hein. Depuis le début du mois, une dizaine de jours, on a environ 100 réponses, en tout cas c'était le cas hier, un petit peu moins. Et on va laisser ouvrir ce questionnaire jusqu'à la fin du mois. D'accord. Et puis on travaillera un peu plus précisément avec ces réponses. Justement, qu'allez-vous faire avec ces réponses-là? Comment ça va se passer après? Parce qu'une fois que tout le monde aura répondu, est-ce qu'on sait déjà plus ou moins ce qu'il en ressort avec les premières 100 réponses? Vous avez regardé un peu ou Alors ça s'équilibre en tout cas sur les tendances, donc c'est assez marrant de voir ça justement, c'est qu'on pense qu'il y a des groupes de personnes qui veulent plus des choses, d'autres. Donc c'est vraiment l'idée, ça va être de jongler avec ces réponses, il n'y a pas en tout cas pour l'instant de grandes tendances. D'accord. Voilà, alors sûrement je n'ai pas regardé en détail, mais on va sûrement avoir des idées d'outils que nous on n'a pas. Et ça va être très constructif. Oui, parce que vous donnez quelques idées, quelques pistes aux gens, et on se rend bien compte, voilà, on va aller à gauche, à droite, au milieu, où est-ce que vous voulez qu'on aille? Et ça, c'est très, très intelligent, plutôt que de faire quelque chose, de dire, voilà, on a fait ça, et qu'il y aura peut-être un manque derrière. Alors, une fois que tout le monde aura répondu, là, on peut jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin du mois, grosso modo? C'est ça, jusqu'à la fin du mois. Encore 15 jours, 14 jours, pour répondre, voilà. C'est très simple, sur Internet, parce que vous donnez votre mail ou pas. Donc ça, c'est très simple. Après, comment ça va se passer? On travaille avec une entreprise qui va faire la muséographie, justement. Donc c'est-à-dire concevoir les outils, concevoir un schéma conceptuel de visite, en fait. Ah oui, donc la muséographie, c'est pour définir comment on va visiter l'intérieur, c'est ça? C'est exactement ça. On va, quelle lumière, quels outils, si on va mettre des vidéos, voilà, c'est vraiment tout concevoir. Tout concevoir. Voilà, donc là, on est vraiment à la base. Okay. Et la base, c'est un peu tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'on commence par ça. On part d'une feuille blanche. On prend les commentaires des internautes et on dessine. Voilà, en gros, c'est ça. C'est exactement ça. Même si on a nos petites idées, oui. On voilà. On améliore. Voilà. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait une idée que vous allez abandonner? Non, mais celle-là, elle est trop peu demandée par les gens. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup d'idées et on ne va pas pouvoir mettre en œuvre toutes les idées. C'est plus grand, forcément. Mais déjà, on voit qu'il y a des idées communes en fait, et c'est ça qu'on va retenir. Quelle est l'idée qui ressort le plus? C'est il y a une grosse partie connaissance qui ressort. Les gens ont envie d'apprendre. Peut-être que y a encore plein de choses à apprendre pour eux. Mais bien sûr. Et c'est surtout l'aspect ludique vraiment. Donc on va mettre en place, je pense, des outils pédagogiques assez ludiques et je pense innovateurs. J'aimerais bien qu'on mette des outils innovateurs qui sont nulle part ailleurs en France. C'est un peu l'objectif. Comment rendre ça ludique, justement? Ça va être avec des outils, du toucher, faire sentir, ce genre de choses, faire du son, voilà. L'objectif, en fait, ça va être de s'immerger un petit peu peut-être dans la vie de la tortue. Et ça, ça passe un peu par l'essence. De mieux comprendre tout ça? De mieux comprendre par l'essence, pourquoi pas. Ça ressort un peu du questionnaire. Peut-être un peu du virtuel? Du virtuel, ça, voilà. Pour mieux comprendre, on met peut-être un truc sur la... Pour s'imaginer aussi un petit peu. Pour s'imaginer être avec les tortues. C'est vrai que ça fait rêver, les tortues. Mais bien, vous l'avez relevé, souvent, les gens ne savent pas comment il y a de types de tortues à Mayotte. On parle toujours de la tortue.
Et puis c'est tout. Voilà, c'est vrai que... C'est vrai. Alors, un petit rappel, c'est ça? Oui, comme ça au moins. Bon, on a deux espèces qui viennent pondre. Voilà. La tortue verte, c'est vrai qu'on voit le plus souvent pondre sur les plages et on en parlait tout à l'heure à Ngouja. On voit aussi la tortue imbriquée qui est plus petite. C'est les deux qu'on voit le plus souvent, et on parle également sans arrêt de cette lutte contre le braconnage. Les tortues, c'est vraiment vaste. C'est notre patrimoine, ça fait partie de notre patrimoine quand même à Mayotte, les tortues, et certains ont peur qu'elles ne viennent plus parce qu'elles se font massacrer. On en parlait, notamment pour cette lutte anti-braconnage, hein, avec le parc naturel marin notamment, mais il y avait cette crainte-là qu'un jour les tortues, elles disent bon, ici on s'en va, on va ailleurs. Il y a de plus en plus de menaces sur les tortues, il y a le braconnage, il y a la pollution, maintenant il y a l'enfoncement de l'île. C'est une nouvelle menace. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Effectivement. Donc la disponibilité de l'habitat de ponte, on se pose des questions sur sa potentielle réduction. Donc le braconnage n'arrange vraiment pas les choses. Oui, et puis elles font des kilomètres et des kilomètres pour aller pondre à un endroit précis. Elles le méritent bien. Oui, c'est hallucinant. Alors comment ça va se passer pour aider ces tortues? Vous allez voir une tortue qui est malade en mer, dans l'océan, vous allez la prendre, l'amener dans vos bassins. Comment ça se passe? Alors on va bien sûr travailler au sein du REMAT, hein, le réseau d'échouage. Donc il y a toujours le 06 39 69 41 41 que vous allez pouvoir appeler quand vous allez tomber sur un animal en détresse. Et vous allez avoir la possibilité d'être redirigé directement sur le centre de soins. D'accord. Et puis après, donc les acteurs, c'est pas forcément que Oulanga qui va intervenir, du moins pour récupérer l'animal. Et puis on travaille bien sûr avec les vétérinaires, hein, qui vont décider un petit peu de la marche à suivre en termes de soins. Et les soins courants vont être dispensés dans le centre de soins. Donc on va aussi recruter, former des soigneurs animaliers. C'est des métiers qui n'existent pas encore à Mayotte. Effectivement. Voilà. Mais c'est aussi l'enjeu de ce projet-là, c'est qu'on crée de l'emploi, voilà, et on va dire des nouveaux métiers. J'ai vu un reportage, je vous en parlais en off l'autre jour, sur un centre de soins de tortues en Floride qui était monumental, mais la personne disait la magie, c'est que les gens justement nous appellent pour nous dire j'ai vu une tortue là, ça va pas du tout à tel endroit, et des gens s'envoyaient pour la récupérer. Il y a une vraie coopération entre les gens qui sont dans l'eau, qui sont un peu les oreilles et les yeux du centre de soins quelque part. C'est vraiment ça. Donc la première étape, c'est le centre de soins, faire connaître la tortue. Ça va être aussi travailler beaucoup avec les pêcheurs. Eux, on va dire, c'est la catégorie de la population qui est le plus sur le lagon, avec potentiellement des pêches accidentelles de tortues. Donc d'ici un an, on va se tourner vers eux, travailler avec eux. J'espère qu'on sera bien reçus. Voilà, et après, avec de la pédagogie, je pense qu'on arrivera à faire de belles choses. Et donc revenons sur ce questionnaire. Une fois que tout sera mis en place, il y aura l'aspect pédagogique, sera ouvert aux écoles. J'imagine que ça va être beaucoup axé justement sur les gamins pour qu'ils puissent venir dans cette maison. Hein, c'est ça, c'est tourné. On va adapter aussi notre scénographie par rapport à ça. Alors ça va être compliqué parce qu'on a envie bien sûr donc, de se tourner vers les scolaires. Il y a une petite question justement dans le questionnaire, c'est pour vous quel va être le public majoritaire? C'est ça, ouais. Je pense que voilà, ça va être les scolaires, on travaille beaucoup avec les écoles et on a envie de continuer dans ce sens. Mais c'est aussi accueillir une autre catégorie de la population auquel on ne touche pas aujourd'hui directement. Donc c'est un peu monsieur et madame tout le monde, ça va être les touristes aussi. C'est aussi proposer une offre touristique. Je suis bien placé en plus avant de prendre la marche pour la Grande Terre. Paf, on va voir des crabes. Hop, on va aller voir la maison des tortues. C'est une bonne ouverture sur Mayotte. Parce que ça fait rêver les tortues faute claire. Ça fait quand même rêver quand les gens, quand ils cherchent les tortues, c'est un peu comme les dauphins ou les baleines. On les cherche et l'avantage c'est qu'on les voit beaucoup. Elles sont beaucoup, mais il faut les laisser tranquilles quand même. Hein. C'est ça. Il faut répéter. Il ne faut pas s'accrocher sur le. Non, en termes d'approche, voilà, ça reste des animaux sauvages. Donc déjà, au niveau de la réglementation, on n'a pas le droit de les toucher. C'est pour de bonnes raisons, hein, pour éviter le transfert des germes et de les déranger. Une simple question qui est posée par un internaute. Pourquoi ce projet est sur une zone inondable avec la montée des eaux? Eh bien, comme vous avez vu la petite esquisse tout à l'heure, c'est un bâtiment sur pilotis. Donc bien sûr, on a réfléchi à tout ça. Ouais. C'est pas le terrain idéal. Vous savez très bien qu'au niveau foncier,
c'est assez compliqué à Un problème Mayotte. foncier, ouais. On avait une grosse problématique, c'est de pouvoir capter de l'eau de mer pour alimenter les bassins. Donc c'était forcément au niveau littoral. Et on a trouvé un peu ce subterfuge en créant un bâtiment sur pilotis avec au rez-de-chaussée une infrastructure qui ne craint pas ou qui pourrait supporter une montée des eaux. Et voilà, tout est fait pour réévacuer les flux vers l'extérieur en cas de montée des eaux. Et plus pratique, c'est que pour amener les tortues, ben voilà, par bateau, on arrive directement sans On est proche de la cale, Ouais, c'est ça. enfin voilà, c'est un endroit stratégique. Alors on a plein de problématiques, c'est dur de composer Oui, avec tout, évidemment. mais on s'en sort plutôt bien. Elle verra donc les travaux début l'année prochaine. Combien de temps ça va prendre plus ou Ça moins va prendre un an. Un an, On grosso compte modo. ouvrir début 2023 au public. Waouh. Eh ben, Voilà. on le souhaite vraiment. Donc n'oubliez pas d'aller sur le site. On peut retrouver, parce que l'adresse elle est compliquée à dire comme ça. Où est-ce qu'on peut retrouver le lien sur votre page Facebook Sur notre page Facebook d'Oulanga et sur notre site internet. Voilà, Oulanga vous allez Dagama. sur la page Facebook, c'est le plus simple, de Oulanga, l'association, vous avez ce lien, vous cliquez, parce que c'est forms.gle/machin, et vous répondez au questionnaire. Jusqu'à la fin du mois, faut le faire, ça donne des indications pour que la maison soit la plus belle possible. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous de Et- m'avoir accueilli. Et bonne suite, on suit voir ça évidemment de près. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite à la suite de vos programmes.